Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Une fois de plus, j'ai passé une nuit blanche, les gars. J'ai passé une nuit blanche parce que j'attendais le match Canada-Côte d'Ivoire ou Côte d'Ivoire-Canada. Amis ivoiriens, j'ai veillé à cause de vous. J'ai veillé parce que en septembre, vous savez ce qu'il y a en septembre. En septembre, amis ivoiriens, on se croise à Libreville. En septembre, on a terminé ce qu'on a commencé à Boaké. Vous avez gagné le match sur le score de 1-0. Nous aussi, on doit vous rendre pareil. Donc, j'ai regardé ce match-là avec attention. Je dois dire que s'il est vrai que l'adversaire l'adversaire, c'est un adversaire de standing. Le Canada, ce n'est pas une montagne de football européen ou ce n'est pas un grand nom de football mondial. Mais si on compare vos adversaires, la Nouvelle-Zélande, le Canada, aux adversaires que les Panthères de Gabon ont affrontés, il est clair et net, ça ne souffre d'aucune contestation que la Nouvelle-Zélande et le Canada sont des sparring partenaires bien plus importants, bien plus coriaces que le Niger et la Guinée-Bissau. Et dans cette campagne de matchs amicaux, la Côte d'Ivoire a eu à jouer deux matchs. Un match contre la Nouvelle-Zélande perdu 1-0. Le match le plus difficile, c'était face au Canada. Et dans ce match-là, Emers Faé a mis son équipe type. Emers Faé a mis son équipe type. Mais le match s'est soldé par le score de 0 but partout. Et les Ivoiriens ont gagné le match au tir au but, 5 tirs à 4. Donc, on va voir les statistiques dans ce match. Les statistiques dans ce match-là, les Canadiens ont tiré 8 fois, les Ivoiriens 10 fois. Les Canadiens ont cadré 0 fois ou 0 tir. Les Ivoiriens, sur 10 tirs, ils ont cadré une fois. Ils ont eu la possession. On se rend bien compte que la Côte d'Ivoire, voilà, a fait son match. Mais ce n'est pas une foudre de guerre à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une foudre de guerre à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est le Canada, vous avez dit le Canada, ce n'est pas une foudre de guerre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prenable. Parce qu'avec son équipe type, elle n'arrive pas à gagner le... Quand je regarde les statistiques de ce match-là, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que la Côte d'Ivoire a une bonne défense. Oui, défensivement, la Côte d'Ivoire est bien. Parce qu'elle a un milieu de terrain, Sangaré, Kessié, qui fait un bon boulot. Donc la Côte d'Ivoire a une bonne défense, un bon milieu. Mais offensivement, la Côte d'Ivoire, c'est pauvre, les gars. Même quand on avait joué à Boaké, le match que la Côte d'Ivoire marque, qui marque ce but-là? C'est Seko Fofana. Qui est Seko Fofana? Le métronome ou l'un des métronomes ou l'ancien métronome du milieu de terrain ivoirien. Une frappe lointaine, une frappe bien placée parce qu'on n'avait pas un gardien d'expérience, on n'avait pas un bon gardien, sinon cette frappe-là, ce but-là, il ne le prenait pas. Donc, offensivement, et les stats le prouvent, parce que vous ne pouvez pas tirer 10 fois, donc 10 fois, sur les 10 fois, 9 fois, ce sont des tirs hors cadre, vous cadrez juste une fois. Ça prouve que, offensivement, c'est pauvre. La Côte d'Ivoire, offensivement, c'est pauvre. Mais défensivement, c'est bien assis, Défensivement, c'est fort. Et on l'a vu aussi quand on a joué à Boaké. Parce que même si nous devant, on a des flèches, même si nous devant, on a un PIA impérial chirurgical devant les buts, on n'avait pas pu percer le coffre-fort ivoirien. On n'avait pas pu percer le coffre-fort ivoirien. Et là, en ce moment, Ndika n'est pas là. Peut-être qu'en septembre, Ndika sera là. Peut-être qu'on aura la doublette Singo, Ndika, Odilon, Kip. Quand Ndika est dans cette défense-là, les gars, c'est un autre niveau. Mais cette Côte d'Ivoire-là, elle est prenable. Peuple gabonais. Cette Côte d'Ivoire-là est prenable. Et on ne doit pas rater l'occasion de le faire à Libreville. Ou à Franceville, je ne sais pas. Même si moi, j'aurais aimé que ce match-là se joue à Libreville pour que le stade soit plein comme un œuf. Mais cette Côte d'Ivoire-là est prenable. Ce n'est pas une Côte d'Ivoire qui peut empêcher le Gabon d'aller en Coupe du Monde. Même si je reconnais que la Côte d'Ivoire a plus d'expérience du Money Time. La Côte d'Ivoire, je me souviens bien, c'était, je pense, si je ne me trompe pas, en 2010 ou peut-être un peu plus, où les Ivoiriens sont allés arracher leur qualification, je pense, à Yaoundé ou à Douala, ou bien dans la dernière journée, ils jouaient contre le Cameroun. Oui, les Ivoiriens ont
l'expérience du Money Time. Mais c'est à nous maintenant de grandir. C'est à nous maintenant de passer un nouveau cap. Parce que, comme je le répète, il n'est plus admissible qu'aujourd'hui, on est en 2025, on est dans une nouvelle ère, que notre équipe nationale soit incapable de jouer une Coupe du Monde, que notre équipe nationale soit incapable d'atteindre une demi-finale de Coupe d'Afrique. Non, non, c'est le moment. Et les premiers à payer pour toutes les années de frustration, ça va être la Côte d'Ivoire. Ça va être la Côte d'Ivoire. Ils vont payer pour toutes les années de frustration. Donc, j'ai regardé le match. Ce n'était pas fameux, les amis. Ce n'était pas fameux. Il suffit juste qu'on ait une bonne équipe gabonaise en place, une bonne équipe gabonaise hargneuse et combative. Et je vous jure que en septembre, ça va passer. Ça va passer, les gars. Allez, portez-vous bien et passez une bonne journée.